Bonjour et bienvenue pour votre séance, les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence tout de suite et comme d'habitude, ça sera avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre aussi la boisson chaude de votre choix, avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, je suis dans des conditions optimum pour cette séance. Ma maman est bien là, j'ai vérifié. D'ailleurs, au moment où j'enregistre, aujourd'hui, vendredi 3 juillet, puisque j'enregistre généralement la veille, c'est le jour de son anniversaire. Alors, tous ensemble, joyeux anniversaire. Et ouais, elle souffle 75 bougies aujourd'hui si elle était encore incarnée. Mais je lui ai quand même souhaité son anniversaire. Ah bah, on en a 3 qui ont sauté. Elles font partie du message, oui. Alors, c'est vrai qu'habituellement, avec le pendule, je lui demande de m'indiquer les 5 cartes. Maman, il n'en reste plus que 2. Tu veux les faire sauter? Ok. Plus qu'une, maman. Celle de ton choix, parce que c'est ton message. Tranquillement. Je les mets. J'aurais pu la choisir avec les mains, mais je considère pour le jeu de Ganesh que c'est maman qui choisit les cartes. Puisque ce sont ses conseils. Ok, maman. Donc on en a 4 qui sont tombés. Hein. Okay. Il n'y en a plus qu'une. Je vais te demander, est-ce qu'elle est au début, s'il te plaît? Très bien. Avec le pendule, je te laisse m'indiquer la 5e et dernière carte. Merci. Merci, maman. C'est celle-ci. Et voilà. Et le deck, évidemment, on regardera après. Allez, je vous les replace. J'espère que vous les voyez bien. Oui. J'espère qu'au niveau du bruit, c'est OK aussi, parce que comme je l'ai mis en commentaire en réponse à Myriam, coucou Myriam, j'ai acheté un nouveau ventilateur brumisateur. Normalement, il ne devrait pas faire trop de bruit. Là. Allez, on en revient à nos conseils de Françoise pour le jeu de Ganesh. C'est parti avec la première carte. Mouvement énergétique, donc se mettre en mouvement. Donc, quelque chose qui est en mouvement, mais déjà, il est question aussi d'énergie, hein, de forme. Quelque chose qui est en mouvement. L'entièreté avec le cœur. Oh, les élans du cœur. Le chakra du cœur ici. Et bien, le cœur, on y est. Les élans du cœur, la tendresse, l'amour ici avec la capacité d'aimer. Vous avez cette capacité d'empathie, vous avez cette capacité de compréhension, vous avez cette capacité de réconforter, de câliner. Non seulement vous, il n'y a rien d'égotique, mais aussi autrui. C'est cela qu'on vous demande, de mettre en avant cette capacité d'aimer, puisque c'est la carte centrale. Ici, avec cette carte Surrender, donc Surrender, c'est le lâcher-prise. Profitez aussi pour lâcher prise sur tout ce qui est tendu, tout ce qui est pesant. Profitez aussi d'un point de vue plus matériel pour faire aussi du tri chez vous, si on a besoin, dans des horaires acceptables, parce qu'avec bon, les vagues de chaleur, hein, faites ça plutôt le matin si vous voulez, mais profitez-en aussi. Cette carte, si elle vous parle, vous invite également à faire le tri chez vous et tout autour de vous aussi, hein, aussi bien d'un point de vue émotionnel que d'un point de vue matériel. Oui, avec la persévérance, ne lâchez rien. Vous êtes plus fort que ce qu'on a pu vous faire croire. Hein. Vous êtes courageux, vous êtes déterminé à aller vers votre objectif, mais il vous faudra vous faire confiance avec les élans de votre cœur, puisqu'on a quand même la carte du chakra du cœur. Il vous faudra voilà, vous mettre en mouvement, ici avec la carte mouvement énergétique,
Lâchez prise sur ce qui est tendu, pesant d'un point de vue émotionnel. Lâchez prise aussi sur tout ce qui est encombrant chez vous, d'un point de vue matériel. Aussi, profitez-en pour faire un tri. Alors, excusez-moi, je vais mettre là la lampe. Parce que les nuages, elles passent. Ah, enfin, ils passent. C'est oui, un nuage, je ne sais plus parler. Bref, donc je vous disais de lâcher prise aussi d'un point de vue matériel si vous avez du tri et continuer alors vos efforts, continuez de persévérer sur votre voie par rapport aux élans de votre cœur notamment. On va regarder en deux decks. Accomplissement. Cette carte-là, je la traduis aussi par son visuel avec l'alignement. Restez bien centré en vous et surtout écoutez-vous. Il y a même deux personnages de chaque côté qu'on peut prendre pour des guides, hein, mais c'est surtout votre propre perception, vos ressentis, c'est votre intuition, votre voix intérieure. Écoutez-vous et restez bien centré, tout en étant à l'écoute des élans de votre cœur, en mouvement, par rapport à une nécessité de lâcher prise et surtout persévérer. Parce que à la sortie, si on prend la signification de la grande d'abondance, c'est la réussite pour vous. D'un point de vue émotionnel, d'un point de vue matériel, j'ai envie de dire aussi. Voilà ce que j'avais à dire avec l'oracle de Ganesh, en espérant que pour vous, ça a été aussi clair et limpide. Merci maman. On continue avec les temps mécaniques. Merci pour avoir patienté. Donc j'ai fait le nécessaire avec maman et on reprend ensemble pour les conseils de Françoise avec les temps mécaniques, en espérant que ce soit un message général. Allez, c'est reparti, je mélange. Donc c'est en 5 et puis on verra hein, si on va jusque 3 couches. Allez, hop, c'est reparti mon kiki. Quel est le message de maman pour vous avec les temps mécaniques? Après, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Hein. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, d'accord? C'est pas dramatique non plus si ça ne vous parle pas. C'est parce que ce message ne vous est pas adressé. Il n'y a rien de contrariant, au contraire. Allez, on y va. Clé dans la serrure. D'accord. Donc là, on est sur une tendance énergétique, sur un équilibre ou une polarité qui soit va se fermer, soit va s'ouvrir. Ouais. Et c'est par rapport à la souveraineté. Hein. Ici, avec la couronne. Oui. D'accord, donc on est plus sur une tendance énergétique là. Ouais. Les deux pôles, les involutifs et les évolutifs, en ce moment, comment dire, c'est pas ce chamaille, hein, mais c'est quand même un petit peu tendu dans le sens où chacun essaye de tirer la couverture à soi pour maintenir sa souveraineté d'un côté pour les évolutifs et sa dominance de l'autre pour les involutifs. Après, à chacun et chacune parmi nous, moi et vous, hein, vis-à-vis des énergies que l'on ressent autour, vis-à-vis de ce que l'on peut entendre dans les actualités, et ça je vous demande de vraiment prendre le plus de recul que possible hein, par rapport aux actualités médias, hein, parce que bah, souvent on essaye avec la propagande hein, de vous tirer vers le bas. C'est de faire preuve d'adaptation et de résilience, de rester centré aussi aligné en vous pour maintenir votre souveraineté dans votre espace personnel, dans votre vie, hein, pour maintenir un équilibre plus que possible et éviter de vous faire à nouveau enfermer, on va dire. Mais à l'inverse, comme ces oiseaux, eh bien de continuer de communiquer et de continuer de vous libérer de plus en plus de votre cage.
Donc là, on est sur, j'ai envie de dire, un face-à-face entre ceux qui veulent nous dominer et puis nous qui souhaitons maintenir notre propre gouvernance, notre souveraineté ici avec la carte de couronne qui est en place centrale. On va regarder en deuxième coup. Donc là, c'est vigilance. Hein. Maintenez votre énergie au mieux que possible. Vous connaissez des soins, vous avez tous les outils en vous pour maintenir votre forme et votre énergie au mieux. Bah, vous voyez, on a encore la carte voyante. Hein. Perception. Ouais. Alors, c'est rigolo parce qu'on a la carte science ici. J'ai comme l'impression que des êtres mal intentionnés, par l'intermédiaire de la point beau, par l'intermédiaire de l'industrie pharmaceutique, vont encore mettre le paquet pour réduire les capacités extrasensorielles qui sont en nous, hein, par le biais de vague point sain, puisqu'ici on a une seringue. Et tout me fait comprendre avec ici ce chronomètre que c'est planifié depuis un moment. Ouais. Parce qu'ils veulent, par ce biais, impacter aussi notre croissance, notre vitalité avec l'arbre, mais aussi sur plusieurs générations. Ils veulent toucher notre AD.N avec les vagues, entre autres. D'accord? Il y a peut-être d'autres moyens par la science. Du côté de ceux qui veulent encore essayer de nous dominer. Ouais, ils veulent nous enfermer là, avec le prisonnier. Ils veulent nous retenir pour nous empêcher de continuer d'explorer avec la sirène, pour nous empêcher de rester libre et souverain. Et à long terme avec l'arbre, hein, puisque ça touche plusieurs générations. Vos soins énergétiques, votre travail personnel permet aussi de manière indirecte aux membres de votre famille de se libérer. Et ouais, c'est un effet domino. Je vais demander à maman si on a besoin de voir une troisième couche. Merci maman, merci pour ce message, c'est très très clair. Donc encore une mise en garde par rapport aux intentions des involutifs pour cet été qui veulent encore utiliser les technologies, la science pour tenter de s'en prendre à nos capacités extrasensorielles, à notre AD.N par la science avec les vac pour nous retenir avec la carte prisonnier. À nous d'être vigilants et de mettre tout en œuvre pour maintenir notre souveraineté dans le temps. Et de rester libre avec la sirène ici. Ok, est-ce que tu vois autre chose? Est-ce que tu souhaites que l'on voit une troisième ligne? Merci maman. Très très bien. Donc si pour vous ça a été clair, hein, on va regarder en deux decks. Ça rejoint la carte de la voyante. Pomme de pin, c'est l'intuition. C'est aussi votre dimension verticale, votre liaison entre vous, votre partie physique et votre partie subliminale, avec aussi un raccord à la source d'amour inconditionnel. La pomme de pin, c'est vraiment l'intuition, la liaison. C'est la confirmation que vous avez justement des capacités bien au-delà de ce qu'on veut vous faire croire. Vous êtes bien plus que ce que des croyances populaires ont voulu vous faire croire. Ça peut être aussi au sein même de votre famille. Tu n'y arriveras à rien, t'es nul, machin. Non, c'est faux. C'est faux. Vous êtes beaucoup plus fort. Et vous avez toutes les capacités en vous. Cette carte le confirme. Faites confiance à vos ressentis. Faites confiance à votre perception. Faites confiance à votre intuition. Et pourquoi pas de manière un petit peu plus rigolote, si sur votre chemin vous voyez des pommes de pin, ramassez-les. Elles sont très hautes en vibration, les pommes de pin. Alors amusez-vous.
Voilà ce que je pouvais en dire avec les temps mécaniques. On va continuer avec la voie divinatoire. Est-ce que là, on le fait en 3? Oui. Allez, en 3. Lecture simple en 3. Allez, en 3, message de maman. Elle est à l'honneur. Voici. Allez. Vous les voyez? Oui. On y va. Les fondations, les bases, c'est aussi le besoin de rester ancré. Ah oui. Il y a un trouble. D'accord. Alors, le consultant, c'est vous. Ok. Et là, on m'indique de aussi vous focaliser sur vos bases, vos propres fondations. Que ce soit d'un point de vue émotionnel, que ce soit d'un point de vue physique, professionnel aussi, parce que actuellement, vous ressentez des énergies un petit peu perturbatrices. Ça peut venir de quelqu'un en particulier, comme ça peut être plus général. Donc là, il est vraiment important aussi de conscientiser qui ou quoi vous perturbe d'un point de vue énergétique, d'un point de vue mental, pour ébranler quelque part vos fondations et comment faire pour maintenir vos fondations, comme cette carte l'indique, justement bien solides, hein, stables, et contrecarrer ces perturbations, quitte à vous éloigner aussi de tout ce qui est toxique. Ça peut être quelqu'un comme un environnement. Et il n'y a que vous qui puissiez trouver les outils et les employer pour justement vous écarter de tout lien trouble en vous et tout autour de vous. Et là, la carte du consultant, c'est... Alors, je regarde s'il y a autre chose à rajouter. Non. Alors, j'espère que ça a été clair pour vous. Donc, la recommandation, c'est garder les pieds bien sur terre et éloignez-vous de tout ce qui est trop perturbant aussi. On va regarder en deux decks. Ouais. Changement. Alors, en plus, ça peut aussi m'indiquer un besoin, si on se réfère au visuel, de déménager peut-être. Alors, ce n'est pas forcément déménager la maison, ça peut être d'un point de vue professionnel. On peut peut-être vous demander, avec cette carte, pourquoi pas de vous réorienter professionnellement, pour ceux qui sont encore en activité, parce qu'actuellement, dans votre travail, vous êtes dans un environnement un peu toxique, avec des collègues qui vous parlent de sujets où vous sentez que ça peut vous plomber. Et là, vous ressentez le besoin de carrément changer d'orientation. Pourquoi pas, hein? Mais là, cette carte, elle vous invite à un changement aussi bien intérieur qu'extérieur. En espérant que pour vous, ça soit aussi clair également de votre côté. Voilà ce que j'avais à dire avec la voie divinatoire. Et on va terminer les conseils de Françoise avec justement une petite carte conseil. Je vous ai ressorti le petit oracle des énergies cosmiques. Allez, on y va. Et ben voilà, ça commence bien. Est-ce que c'est une carte de maman? Oui. Allez, et puis une carte de ma partie subliminale. Tiens, pour vous. Merci GG. Donc celle-ci, c'est maman et ma partie subliminale. On commence. La potion de confiance. Même si tout indique le contraire, va jusqu'au bout et ne perds pas de vue tes rêves. Tu peux les atteindre. Ça rejoint le message de Ganesh avec la carte persévérance. Et oui, faites-vous confiance. Vous êtes bien plus que ce que des êtres autour de vous ont pu vous faire croire. Et ça peut remonter à l'enfance. Relation à soi. Ça, c'est un message de ma partie subliminale pour vous. Se donner de l'amour et penser à soi est important pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Pour comprendre le monde, il faut d'abord s'intéresser à son propre mode de fonctionnement. C'est aussi une manière de vous rappeler la nécessité et l'importance, en ces temps actuels, de bien rester centré en vous-même, centré, aligné, bien ancré.
Voilà ce que j'avais à dire avec aussi ces 2 petites cartes conseils. Merci maman. Et c'est ainsi que se termine notre séance des conseils de Françoise, la première depuis plusieurs mois. Merci également à maman. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, en espérant que pour vous, cette séance a été claire et limpide. Maman et moi, on vous remercie également. On vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné cette vidéo. On vous souhaite aussi un excellent week-end et on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine séance des conseils de Françoise. Et d'ici là, évidemment, prenez soin de vous.